aujourd'hui un nouveau tuto. Dans ce tuto, nous apprendrons à faire une tarte à la rhubarbe. Dans un premier temps, nous préparerons la rhubarbe et ensuite je vous montrerai comment confectionner une pâte sablée, rapide et facile à faire. Cette pâte sablée pourra vous servir aussi bien pour une tarte avec des fruits, une tarte sucrée, que pour une tarte salée. Il y aura simplement quelques ingrédients qui changeront. Pour réaliser la pâte à tarte, il vous faudra 250 g de farine, une cuillère à café de levure chimique, une pincée de sel, 10 cl de beurre fondu ou d'huile, 10 cl d'eau chaude et un sachet de sucre vanillé. Attention, le sachet de sucre vanillé, c'est parce qu'il s'agit d'une pâte sucrée. Pour une pâte salée, on pourra mettre des herbes ou d'autres aromates. Pour réaliser la tarte à la rhubarbe, il vous faudra environ 850 g de rhubarbe. Il faut préparer la rhubarbe en enlevant d'abord la partie filandreuse. Pour ce faire, avec un petit couteau, commencez à l'une des extrémités et tirez jusqu'à l'autre bout. Renouvelez l'opération sur l'ensemble des faces du morceau de rhubarbe. Une fois la rhubarbe correctement épluchée, il s'agit ensuite de la couper en morceaux relativement petits. Donc on va émincer la rhubarbe. On va d'abord, dans ce morceau-là, faire à peu près 3 parts égales. Et ensuite, on émince la rhubarbe. Une fois que vous avez terminé d'émincer votre rhubarbe, mettez-la dans un plat pour la faire dégorger. Pour cela, vous ajoutez abondamment du sucre fin et vous mélangez le tout. Il faut que vos morceaux de rhubarbe soient bien enrobés dans le sucre afin de bien dégorger et de tirer leur jus. Il vous faudra pour la suite un moule. Ici, j'ai un moule à tarte de 30 cm. Pour un moule à tarte de 30 cm, il faudra environ 850 g de rhubarbe. Nous en avons un peu plus, je vous expliquerai tout à l'heure ce que l'on fera du reste. Bien, pour réaliser votre pâte, il vous faut d'abord 250 g de farine. À cette farine, vous ajoutez une pincée de sel. Vous allez ajouter une cuillère à café de levure chimique, une belle cuillère à café que vous parsemez sur l'ensemble. Moi, j'y ajoute, comme ça va être une pâte sucrée, un sachet de sucre vanillé. Il faut bien respecter l'ordre dans lequel vous mettez tout cela. Vous mettez ensuite 100 g de beurre fondu, également 100 g ou 10 cl d'eau chaude. Vous fermez votre plat avec un couvercle hermétique et il suffit de secouer le tout pour obtenir votre pâte. Secouez bien fermement, vous allez obtenir une pâte bien faite.
Vous ouvrez le couvercle et si, comme ici, il reste quelques morceaux qui ne sont pas bien attachés, n'hésitez pas à malaxer la pâte jusqu'à obtenir une boule parfaitement homogène. Pour étaler votre pâte, placez la boule au milieu du plat à tarte et ensuite appuyez sur l'ensemble pour bien la répartir sur l'ensemble du plat. Voilà, lorsque vous avez fini d'étaler votre pâte, alors c'est sûr, les tours ne sont pas tout à fait droits comme dans une pâte préformée. Vous n'oubliez pas de piquer votre pâte, afin qu'elle ne gonfle pas à la cuisson. Voilà, notre pâte est terminée. Elle est prête. Nos morceaux de rhubarbe ont bien égorgé. Nous allons maintenant les disposer sur la pâte. Alors certains utilisent des migaines. Moi, je préfère la tarte à la rhubarbe nature. Voilà, la tarte est parfaitement garnie. Je vais maintenant l'enfourner. Vous pouvez constater qu'il reste un peu de rhubarbe avec le jus. Ceci me servira à faire une petite compotée. J'enfourne ma tarte dans un four préchauffé à 180 degrés. Voilà, au bout d'une cinquantaine de minutes, la tarte est sortie du four. Comme vous l'aviez vu, je n'ai pas ajouté de sucre au début de la cuisson. Je n'en rajoute pas non plus en fin de cuisson. Chacun pourra, lorsque la tarte aura refroidi, se mettre, s'il le veut, plus de sucre s'il trouve trop d'acidité. Comme je vous l'avais indiqué, vous pouvez, avec le reste de la rhubarbe, en la mettant une dizaine de minutes au micro-ondes, réaliser une compotée qui pourra vous servir à aromatiser notamment vos yaourts. Pour réaliser une tarte avec des fruits qui produisent beaucoup de jus à la cuisson, je vous conseille d'utiliser un plat en verre qui permettra la découpe et le service sans démoulage. Bonne dégustation et à bientôt!